Salut les pépettes. Comme je viens de l'inscrire dans le titre, un petit tour vite fait. Voilà, je vais faire quelques petits commentaires sur la serre, voilà, qui est bien remplie, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là, ici, on a tous les petits pois, les fèves, les haricots. Non, pas encore les haricots, pardon, les choux, des tomates, des poivrons. Alors dans les choux, il y a du chou rouge, du chou cabu, du chou de Bruxelles, des artichauts là-haut sur la droite dans la cagette verte. Là, c'est le dernier semis de tomates que j'ai laissé directement au froid dans la serre. Donc, ils ne sont pas encore montés. Là, on avait 2 lignes de choux aussi. Quelques choux qui ont été démariés. Hein, et des pots vides à côté qui sont prêts à recevoir les futurs démariages. Voilà, ça c'était le tour de la serre. Un petit panoramique vite fait pour montrer comment c'est bien rempli de partout. Et nous voilà dans le jardin. Donc l'ancien ballot de paille, l'emplacement des futurs ballots de paille, là j'ai pas fini, il faut encore que je rajoute 3-4 ballots pour arriver jusqu'à l'arbre là. Les réservoirs d'eau qui sont bien montés. Les planches qui ont été paillées fin d'hiver. Là j'avais mis une moins grosse couche, hein, ça se voit, la verdure est bien remontée. J'ai déjà eu à travailler dedans et ouais, ça se nettoie facilement. C'est même le potentiller, comment ça s'appelle, le bouton d'or. On secoue un petit peu, ça tient quand même un petit peu à la terre, hein, mais dans l'absolu, beaucoup plus facile que l'année dernière. Forcément, l'année dernière, c'était des planches non travaillées, enfin non reposées plutôt. J'ai laissé la nature faire le travail, c'est pas moi qui l'ai travaillé, ça va beaucoup mieux. Non, un exemple concret, là j'ai tout désherbé en 2 temps 3 mouvements. Il y avait plein d'orties, il y avait plein de boutons d'or. Ça s'est désherbé comme rien, et là j'avais pas paillé cet hiver. C'est le restant du paillage de l'année dernière. Donc rangée de fèves qu'on vient de voir, les pommes de terre sauvages qu'il y a 2 ans qu'elles repoussent, les derniers choux raves pour les graines, un petit parterre de salade mélangée de pommes de terre, donc salade laitue rouge grenobloise principalement, ici la mâche qui pousse en sauvage. Là on arrive dans la serre. Oh, bonjour monsieur Slash, coucou. Voilà, ici on a un œillet du poète. Là il y a quelques petits oignons au bord, mais c'est les 5-6 oignons qui me restaient dans mon paquet. Là on a du pavot qui pousse là où j'avais mis des épinards, qui sont tombés du parterre de fois à côté. Un petit panoramique pour voir les planches. Là il y a déjà une ligne de petits pois. Les derniers choux de Bruxelles qu'on garde pour les graines. On fait des belles têtes. Belles images. Voilà. Il y a quelques choux de Bruxelles qu'on n'avait pas cueillis qui étaient ridicules sur le côté. Ben, ils font des têtes en plus, ça fera encore plus de graines. Là c'était le parterre de pommes de terre l'année dernière. Avec là-bas au fond la mare sous les branches. Le parterre de patates douces. Et là c'était les 2 planches parmentières qui sont devenues des planches d'aliacées. Alors là ici on vient de passer ce qui était le baobab et là ce qui sera le carré rouge. Les géantes de l'année dernière, ben on a mis des fèves. Ensuite j'ai déjà mis des pommes de terre là-dedans. Ici une petite jardinière, on a déjà les petits pois. Pas tarder à faire une petite tranchée, rajouter du sable pour faire des carottes, des navets, quelque chose dans ce goût-là. Et là, ici, il y aura encore une planche supplémentaire, là où il y avait le SOS tomate. Donc cette planche l'année dernière, avec les petits pois, elle n'était pas travaillée l'année dernière. Elle était au repos. Enfin, elle travaillait toute seule, quoi, en fait. Hein. On voit les fèves, quelques petites têtes de pommes de terre qui sortent du paillage. Pas mal. On a des restes de chou rave aussi, voilà, les pommes de terre chou rave. Le fenouil sauvage qui se développe. Voilà, des fraises aussi. Et un bon chou rave, qu'est-ce que je dis, chou kale pour le coup. Le chou rave c'était à l'autre bout. Le groseillier, je l'ai un petit peu attaché. Alors, belle floraison, hein, donc je ne l'ai pas empêché de se faire polliniser, comme on peut voir les petits grains. Et puis là c'était l'ancien carré
Villette, la mare, le perpétuel, un petit panoramique du côté des géantes, côté sud du jardin, panoramique côté nord du jardin, démarcation entre les deux, parterre de fraises, qui nous a donné des carottes, des tomates jusqu'à très tard, et des petits groseilliers qui va bien. Allez, attention à ce que vous mettez dans la terre, respectez-la. À tantôt.